économique pour les investissements au Tchad, une rencontre d'extrême importance au cours de laquelle les potentialités et les opportunités d'affaires au Tchad sont présentées, présidées par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ali Diada Kampar, représentant le chef de l'État, les énormes potentialités liées à la position géographique et stratégique du Tchad situé au cœur de l'Afrique, les différentes filières porteuses bases de l'économie nationale sont dévoilées par le président de la Chambre de commerce, Ali Hadji Mamad Seyid. Le Tchad dispose de terrains très importants. Le secteur d'élevage compte plus de 115 millions de tonnes de bétail. Les mines, le Tchad dégorge d'importantes richesses minières, notamment le platine, le cuivre, le plomb, le fer, le calcaire, le marbre, le natron et l'or. Seuls les deux derniers sont exploités. En termes d'énergie, l'industrie pétrolière représente près de la moitié de l'économie, avec de nombreuses possibilités d'exploitation dans le domaine du gaz, mais également des investissements peuvent être également engagés dans le domaine éolien, solaire, etc. Le ministre du Commerce, qui définit les différentes chaînes de valeur, précise que le Tchad dispose des ressources naturelles abondantes. Ce forum des investisseurs est un cadre dédié donnant un aperçu des potentialités d'investissement au Tchad et des facilités octroyées afin d'attirer les investissements et les projets innovants qui permettront d'assurer le décollage économique du pays et atteindre l'émergence conformément à la vision 2030 du Tchad que nous voulons. Terre d'opportunités, le Tchad est résolument engagé sur la voie de l'émergence. Et pour des investissements réussis, les infrastructures routières sont des grands atouts, car là où passe la route, suit le développement. Raison pour laquelle les différents cadres des ministères et autres institutions impliquées ont présenté les avancées réalisées dans les infrastructures routières au Tchad. Et pour la mise en place d'un système moderne de transport, les différents projets de recherche de financement sont présentés à l'intention des bailleurs de fonds. À ce forum économique pour les investissements au Tchad, les attentes des investisseurs étrangers sont grandes. Découvrir et être rassurés du climat favorable des affaires au Tchad. Raison pour laquelle un panel de haut niveau, constitué du ministre du Commerce, Ali Diada Kampar, celui du développement touristique et de l'artisanat, Faisal Ramat Issa, de la conseillère du chef de l'État chargé des missions, Manara Adam Idriss, du président de la Chambre de commerce, Ali Hadji Mamad Seyid, et de la directrice générale adjointe du BNF Fret, Rihanna Adam Saleh, communiquent pour convaincre et attirer plus d'investisseurs au Tchad. Le ministre du Développement touristique et de l'artisanat rappelle les opportunités à exploiter. Nous avons des mesures d'accompagnement dans le domaine touristique qui sont vraiment beaucoup plus précisées au niveau de l'ANI, la facilité même d'installer en tant qu'entreprise, en tant qu'agence ou bien en tant qu'hôtelier. C'est très important pour nous. Ça veut dire que la nature nous a tout donné au Tchad et nous avons vraiment un potentiel touristique qui est vraiment très développé. Et franchement, nous n'avons pas, surtout en Afrique, il n'y a pas un potentiel touristique comme celui du Tchad. Outre les dispositions et autres instruments juridiques, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé rassure les investisseurs des autres garanties contenues dans la loi de finances 2022. Les investisseurs impressionnés par le Tchad, terre d'opportunités, s'interrogent sur les fiscalités douanières et les conditions de création d'une entreprise. Des interrogations aussi pertinentes que légitimes auxquelles ce panel de haut niveau, qui déjà souhaite la bienvenue aux investisseurs au pays de Toumaï, a apporté des réponses satisfaisantes.
L'implantation des services de la solde et du budget citoyen 2022 à Moundou s'inscrit dans la concrétisation de la décentralisation, une politique qui vise à impulser une dynamique dans la gestion des finances publiques. À travers les services de la solde à Moundou, finit le calvaire des fonctionnaires de l'État exerçant dans la province du Logone occidental à faire des va-et-vient à N'Djamena pour suivre le dossier de leur carrière. Ce service permettrait aux gouverneurs et aux délégués des services déconcentrés de l'État de s'assurer de la présence effective des agents sur le terrain. À cela s'ajoute l'importance des budgets qui seront élaborés et exécutés localement. Pour le gouverneur de la province du Logone occidental, Bachar Ali Suleiman, le service de solde à Moundou est un groupe de soulagement pour les fonctionnaires. La décentralisation des services de solde est une bouffée d'oxygène à tous les fonctionnaires exerçant dans la province du Logone occidental, finit les arnaques des fonctionnaires venus de province pour régler les différends. Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Guiling, relève les enjeux de ce système. Le budget va s'exécuter dans le système. Le gouverneur, l'ensemble des délégués ici auront des codes d'accès et ils vont exécuter les différentes délégations ministérielles dans les provinces auront accès directement à leur budget parce qu'ils sont administrateurs de crédit. Après avoir visité les services techniques installés, les techniciens avérés ont d'ores et déjà montré la masse salariale du mois de janvier 2022 et l'effectif des fonctionnaires exerçant dans la province du Logone occidental. 15 janvier 1993, 15 janvier 2022. Cela fait exactement 29 ans que le Tchad a tenu sa conférence nationale souveraine. Pendant 3 mois, les hommes politiques et les politico-militaires ont étudié les maux qui minent le pays et déclenché un débat houlé où beaucoup de vérités ont été révélées. Cette nouvelle donne monolithique des Tchadiens a fait ressortir des grandes décisions qui riment avec la célèbre phrase du défunt maréchal Idriss Déby Itno. Je cite: « Je vous ai apporté ni or, ni argent, mais la liberté. » Fin de citation. Ainsi, la démocratie est née et les portes de la conquête du pouvoir par les urnes sont aussi ouvertes. On voit aussi naître des 123 partis politiques, associations de la société civile et autres organisations. Ces formations politiques viennent s'ajouter à celles qui existaient bien avant. Les fruits de ces forums sont légion. On en parlera aussi des élections présidentielles, législatives et communales. Finalement, les filles et fils du Tchad se sont pardonnés et fumé le calumet de la paix. 29 ans après, la digue cimentée fait que la démocratie ne souffre d'aucune ambiguïté. Un autre moment fort aura lieu dans les jours à venir. Il s'agit du dialogue national inclusif qui regroupera tous les fils du Tchad le 15 février prochain. Le cordon ombilical qui lie ces 2 événements historiques est l'engagement du président du Conseil militaire de transition, le général Mamadou Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Dans ce processus qui fait avancer le Tchad s'inscrit également le gouvernement de la transition et la création d'un ministère chargé du dialogue national et de la réconciliation, mais aussi et surtout la présence des Tchadiens de l'intérieur et de l'extérieur. Ils sont plus d'une centaine de personnes à mobilité réduite et à déficience visuelle à répondre massivement à la rencontre de ce samedi 15 janvier initiée par le comité d'organisation du dialogue national inclusif. Sous le thème « Le dialogue national inclusif est le rendez-vous de tous les fils et filles du Tchad », le CODNI entend réunir toutes les forces vives de la nation afin de bannir les inégalités. Pour relever les défis liés à la problématique des personnes vivant avec le handicap, les membres du CODNI entendent à travers cette rencontre informer, échanger et surtout recueillir leurs doléances en vue de mieux se préparer. Le handicap doit être plutôt un stimulant pour aller de l'avant, être dynamique et même offensif, je dirais.
Je crois que les quelques rencontres que nous avons eues depuis le début de la transition, surtout pour mettre en place le CODNI et tout cela, vraiment, personnellement, je suis de plus en plus satisfait de nos rencontres avec vos différentes associations. Pour le président du comité technique du CODNI, la mission principale assignée à son organisation est de diagnostiquer, analyser et rédiger les recommandations liées au vivre ensemble entre les Tchadiens. Le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale, Achek Ibn Oumar, appelle les personnes handicapées à plus de persévérance et d'engouement pour participer à ce grand rendez-vous qui dessinera l'avenir du pays. Pour outiller en technique d'élaboration et gestion des microfinances aux demandeurs d'emploi afin d'entreprendre dans la vie active est l'objectif fixé par l'Office national pour la promotion de l'emploi à travers cette session de formation au profit des 150 demandeurs d'emploi issus de différentes couches socio-professionnelles de la ville de Faya. Vu l'importance de ces assises, durant 10 jours de formation, les participants ont tenu remercier l'ONAPE pour cette action combien salutaire. Le gouverneur de la province du Borkou, général de corps d'armée Hassan Saleh Al-Gadam Al-Jinedi, a salué la présence de l'ONAPE à Faya, qui contribue efficacement aux baisses du chômage de jeunes en quête d'emploi. Par ailleurs, le gouverneur a invité les bénéficiaires de mettre en actif les connaissances acquises qui leur permettront de se prendre en charge. Le gouverneur de la province du Tibesti, Mamatoshi Sidi, explore toutes les voies et n'entend occulter aucune en vue de la sécurité et de la stabilité de la province. Cette fois-ci, il s'attaque à un autre phénomène. Ces jeunes interceptés dans la localité de Gizingi, présentés à la presse, ont été trompés par des commis de charge depuis Abéché selon leur dire, pour se retrouver dans la zone à la recherche du prétendu Eldorado avec tous les risques possibles. Grâce à la descente du gouverneur, ces individus ont été sauvés. Malgré l'interdiction de l'orpaillage clandestin, des personnes prennent des risques. Pour ce cas, Mamatoshi Sidi appelle les uns et les autres à la vigilance, surtout les jeunes qui tombent facilement sous le coup des commis de charge ou commerçants qui les exploitent dans leurs propres intérêts. Pour le gouverneur, l'État ne permettra plus ce genre de déplacement qui influe négativement sur la sécurité des personnes. Il ajoute que les plus hautes autorités de transition sont résolument engagées à œuvrer pour garantir la paix et la stabilité sur toute l'étendue du territoire national. Prévenir la maladie du ver de Guinée pour son éradication au Tchad est le message fort de la rencontre qui a regroupé les chefs des services déconcentrés de l'État, les autorités civiles, militaires, les chefs traditionnels, les partenaires au développement, leaders des jeunes et des organisations féminines. Introduisant la rencontre, le gouverneur de la province du Mayo-Kibi Ouest Zilhoubé Pafale Pataïdan a souhaité la bienvenue au coordonnateur national du programme d'éradication du ver de Guinée et sa délégation, avant d'inviter l'assistance à une attention soutenue au message. Le docteur Tchindibe Wakou, coordonnateur national du programme d'éradication du ver de Guinée, a présenté la situation de la maladie au Tchad. Sa communication est axée sur les modes de manifestation, de transmission et les dispositions à prendre en vue d'éviter la maladie du ver de Guinée. Selon lui, la maladie n'a ni traitement médicamenteux, ni vaccin. La prévention reste la seule arme de lutte contre cette maladie, a-t-il prévenu. Les participants à cette réunion se sont résolus à s'impliquer dans la sensibilisation, la prévention pour l'éradication du ver de Guinée au Mayo-Kibi Ouest, entendu qu'un cas est découvert sur un chat en 2021 à Pala. Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï, est une ville connue par son secteur de transport en commun dominé par les mototaxis ou mototricycles communément appelés Raksha. Ce secteur a absorbé un nombre important de jeunes diplômés en instance d'intégration dans la province du Ouaddaï. À l'exemple d'Abdelaziz Ahmad Ousta, licencié depuis 2015, a bien voulu embrasser ce métier pour subvenir aux besoins de sa famille en attendant l'intégration. Le message que je prodigue envers mes amis, surtout il faut travailler. Un homme sans travail, c'est rien. Il faut travailler, avoir même si c'est 500 000 francs par jour, c'est ça que tu as à travailler, c'est ça que tu as trouvé et tu remercies Dieu.
avec promesse du chef de l'État, Dieu merci, on espère toujours. Mahi Oumar Ali, diplômé de l'école normale supérieure d'Abéché, a si frayé son chemin dans ce secteur de transport. En attendant l'intégration, j'ai décidé de travailler dans ce secteur des transports en commun. Et grâce à ce travail, j'ai pu me marier et fonder une famille. Je me suis toujours dit que l'école nous donne la connaissance, mais c'est à nous de forger notre avenir, même si ce n'est pas dans le domaine que nous étions formés. Rappelons que le secteur des transports en commun contribue énormément dans l'économie de la province du Ouaddaï, mais aussi et surtout c'est un moyen de lutte contre le chômage en milieu jeune dans le Ouaddaï.